Roland Ribou, bonsoir. Vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Franco-béninois, vous êtes aujourd'hui aussi intéressé par le découpage administratif de ce pays. Quelle est votre appréciation du dernier découpage administratif, c'est-à-dire la naissance de nouvelles préfectures, des chefs-lieux de département? Je rappelle que Boni Yayi avait échoué à le faire, Mathieu Kérékou II avait échoué à le faire. Talon réussi d'un coup. Bon, ils n'avaient pas échoué, ils avaient reculé. C'est autre chose. Ils avaient reculé, ils avaient hésité à prendre la décision. Bon, elle a été prise, je pense que c'est très bien, comme ça on peut aller de l'avant. C'est certain que lorsqu'on doit choisir un chef-lieu de département, qu'il y a 2 ou 3 communes qui sont candidates, on va forcément faire de la peine à quelqu'un, mais sans quoi on n'avancera jamais. Gouverner, c'est choisir, c'est trancher. Donc là, je pense qu'il a vraiment été dans son rôle, le président. Sur les chantiers ouverts, il y a de grosses discussions avec les magistrats où, par exemple, on a vu Patrice Talon dire, entre autres, aux magistrats, vous, c'est le pouvoir judiciaire, moi, c'est l'exécutif. Si vous ne décidez pas de l'invalidation d'une décision, je ne peux rien faire. Concernant le cas de la FEBEFOOT, de l'élection à la Fédération béninoise de football, quelle est votre appréciation? C'est un problème fondamental. J'espère que c'est un sujet qui va être vu et revu par le chef de l'État. Pour moi, les décisions, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir assez de magistrats. Donc déjà, il y a une carence énorme dans ce domaine. Il y a trop peu de magistrats dans ce pays. Les décisions sont prises après des mois et des mois et des mois. Ce n'est pas possible. Les moyens matériels ne sont pas là, il n'y a pas assez de groupes électrogènes, il n'y a pas assez d'ordinateurs et il n'y a pas assez de règles. Je pense qu'on devrait pouvoir juger les magistrats sur le nombre de décisions qu'ils ont prises dans l'année. Il y a des moyens de savoir ce qui se passe. Il faudrait qu'on fasse en sorte que les décisions de justice puissent être publiées, je dirais, en instantané. Sur Internet, qu'elle puisse être vue, discutée par des juristes internationaux, par des professeurs de droit du Bénin ou d'ailleurs, de façon à ce que s'établisse une véritable doctrine, jurisprudence du droit béninois. Il faudrait que du côté des greffiers, qu'ils soient assez bien équipés et qu'ils enrôlent les décisions dans l'ordre. Dans les grands chantiers ouverts, il y a le coton, bien évidemment, où vous êtes aussi un acteur. Vous êtes, je le rappelle, président directeur général d'un des groupes qui extrait, d'une des 2 usines du pays qui extrait l'huile à base de graines de coton, le rétablissement de l'AIC, la suppression des subventions sur les intrants. Comment est-ce que vous l'appréhendez ? Probablement, elle n'était pas complètement utile, sans quoi on l'aurait conservée. Donc c'est déjà une bonne économie qui est réalisée. Mais de toute façon, tout ceci dépendra ensuite, dans la durée, du cours de la fibre à l'international. Peut-être que certaines années, il faudra rétablir cette subvention, d'autres années, ne pas la mettre. Mais ce n'est pas un problème politique très important, ça. L'une des premières remarques qu'on a eu à faire à Patrice Talon quand il était parti en France, c'est d'avoir traité le Bénin de désert de compétences. Je vous avais fait une interview pour un magazine où vous aviez dit pareil en son temps. Moi, j'avais dit que le problème du Bénin, c'était son administration. Ce qui avait fait sourire le ministre Koupaki. Ce qu'a dit le président Talon, ce n'est pas exactement ça. Il a dit le Bénin est comme un désert de compétences. Il est dit comme un désert. Pour quelle raison? C'est que toutes ces compétences qui sont là, elles sont utilisées non pas pour servir l'administré, mais sur le côté pour servir d'autres intérêts. Donc effectivement, on se trouve devant des gens qui nous ont désertés en fait en tant que compétences qui pourraient être utilisées. Moi, par exemple, vous parlez de je suis presque béninois. Oui, c'est vrai, je suis presque béninois. Figurez que mon dossier de naturalisation a duré 4 ans. Donc ça veut dire que j'avais en face de moi des gens qui avaient déserté la compétence. C'est bien clair. 3 mois après avoir pris le pouvoir, est-ce que Patrice Talon vous fait peur? Non, pourquoi ferait-il peur? Non, mais c'est encore un point d'interrogation parce que, je le répète, les mesures qui ont été prises vont dans le bon sens, mais y a-t-il quelque chose derrière?
Je répète, si par exemple le paillot, on dit qu'on veut donc taxer, si demain on taxe lourdement, on aura raté l'opération. Ça c'est un. On a interdit aux corps habillés d'aller faire des barrages tous les kilomètres. C'est une bonne décision, mais si on ne règle pas le problème des besoins des gendarmeries, des commissariats, on n'aura plus de police. Et de toute façon, les policiers seront désintéressés s'ils n'ont pas un traitement raisonnable. Donc, c'est un bon début. Maintenant, il faut voir transformer l'essai. Roland Ribou, ma dernière question, quel est tout le mal que je peux vous souhaiter? C'est de réussir à installer mon usine à Kérou, avec la bénédiction du chef de l'État. Donc une usine d'égrenage qui permettrait enfin aux pauvres producteurs de coton de cette zone à Takora-Donga de faire égrener leur coton à la maison. Vous installez une usine de combien de capacité d'égrenage? 50 000 tonnes. 50 000 tonnes dans un pays où il y a déjà surcapacitation? Dans cette zone, il y a juste une petite unité qui fait 20 000 tonnes. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est vrai qu'on affiche 600 000 tonnes de capacité théorique dans le pays, mais pratiquement toutes les unités ont plus de 20 ans. Certaines ont plus de 30 ans, plus de 40 ans. Donc, il y a besoin de faire le ménage. Une usine s'amortit en combien d'années, normalement? Oh, je pense qu'au bout de 20 ans, elle commence à être un peu fatiguée. Et au bout de 30 ans, elle est très fatiguée. Et au Bénin, il y en existe de 40 ans? Oui, absolument, oui. Oui. Roland Ribou, je vous remercie. On recevait pour vous Roland Ribou. Il est président du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Il est aussi président-directeur général du groupe Fludor qui fait dans la trituration de graines de coton et désormais dans le décortiquage de noix de cajou. Bonsoir chez vous.